C'est quoi le titre? Émission spéciale Metal Opera Art. On va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Je sens que ça va faire plaisir à l'admirable Nelson qui était impatient ces dernières minutes. Metal et classique, est-ce que ce sont deux genres si différents? J'évoquais en introduction Mozart. Est-ce que l'on peut considérer d'une certaine façon qu'il était le premier métalleux, voire le premier punk de l'histoire de la musique? Sûrement. Moi, je dirais même Bach, qui était avant Mozart, parce que je crois qu'il y a beaucoup de références de métal par rapport à Bach. Donc, je dirais Bach. Mais ça va vraiment du baroque, ce que je disais tout à l'heure, du baroque à la musique romantique jusqu'à la musique moderne, en passant effectivement par Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Stravinsky. Et il est vrai que il y a énormément de références à la musique classique et beaucoup, là aussi je me suis renseigné, beaucoup de musiciens ont eu une formation classique. Oui. Par exemple, Van Halen dans les années 80 a fait le conservatoire, pas dans ce pays, ce conservatoire n'existe pas, mais une école de musique. Et donc c'est peut-être dû à ça. Peut-être que finalement la musique classique s'accroche peut-être pas mal. En tout cas pour nous, enfin pour moi qui suis un spécialiste de musique classique ou le lyrique, je trouve absolument passionnant d'entendre les arrangements de ces ouvrages qu'on a peu l'habitude d'entendre comme ça. Alors, l'admirable Nelson question, puis ensuite, il aura une chronique puisqu'il a fait cette filiation lui-même. Oui, on va dire ça. Je voudrais, avant de faire ma chronique, je voudrais juste revenir sur le fait qu'effectivement, même dans le rock, il y a des musiciens qui ont pris des cours. Il y a des musiciens qui ont appris le solfège. Et quand on apprend le solfège, on apprend, malheureusement ou pas, on apprend rarement du Elvis Presley. On apprend plutôt du Beethoven ou de la musique classique pour se former, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est vraiment, effectivement, grosso modo, il y a très peu de choses qui différencient les genres. Et je voulais faire ma propre version de l'opéra Carmen de Bizet façon métal. Du moins, créer le lien. Alors, je vais vous le faire, ça va être très maladroit, vous allez m'en... Et là, ce sera du mélange classique métal a cappella. C'est ça. On va très loin. Façon admirable Nelson, donc vous allez voir, ça va payer. Hein. Et je prends ma pastille pour la gorge. Métal est enfant d'opéra, bien plus que de choubidoua. Et même chez les Judas Priest, la cantatrice belle et bien chauve, en explosion et fumigène, se déchaîne en voix théâtrale. Et c'est ça le lien unissant les Marshall et Maria Callas. Métal est enfant de Verdi, et Puccini se fit Punching Ball. Si tu me crois pas, écoute une fois, au moins une fois, dis-moi Borgir. Arcturus, c'est comme Nabucco, Sosmor aura surinfecté par la statue du commandeur et les frangins Castor et Pollux. Il y a des gens cravatés costumes qui se régalent caviar et champagne, qui se réclament du bon goût bourgeois et vont voir le fausse le damné. Il y a les gens t-shirt Black Sabbath tatoués d'une croix à l'envers qui se tapent des canettes de bière et se pleurent de Madame Butterfly. Métal est enfant de musique, comme le fut Monsieur Ludwig von. Finalement, tout est histoire de spectacle entier total qui remue et prend à la gorge. Si différence il y avait, ce ne serait que blême raccourci pour esprit à l'âme circoncis. Mal. Voilà.
Peut-être un léger travail sur la voix, mais peut-être sur votre scène très bientôt. Oui. Hein, Bon, un petit peu amplifié peut-être. Évidemment. Un petit peu amplifié, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, on écoutait il y a quelques minutes Igor Gauthier-Serre, le leader, disait, pour lui, le point commun, c'est que les métalleux et les classiqueux ont besoin d'une grande maîtrise de leur instrument, ce que tu disais, Admirable, à l'instant, pour pouvoir bien jouer dans leur style. Il y a ce même niveau d'exigence, semble-t-il. Oui, alors moi je suis pas un spécialiste de la manière dont travaillent les métalleux, mais voilà, il est évident que je crois qu'Imperium a aussi un violon, un violoncelle et une flûte dans leur groupe. Voilà, c'est un vrai travail, l'apprentissage d'un instrument de musique. Alors en France, on passe par le conservatoire, et puis après c'est des écoles supérieures, c'est des années de travail, et que ça soit dans le classique ou dans le métal, l'instrument est le même. Donc l'exigence sera forcément la même, de toute façon. Effectivement. Corinne Gobert, vous le disiez en début d'émission, avec vos parents, vous avez grandi un petit peu au milieu de ces deux univers. Est-ce qu'on ne cherche pas, dans le métal comme dans le classique, une forme de grandiloquence, ces chansons plus grandes que la vie, finalement, ces chansons qui vous portent? Je pense qu'on cherche justement à se faire emporter par la musique, à vivre quelque chose de fort, de grand, parce que bon, on peut écouter un peu de tout. Enfin, quand on va voir un opéra sur scène, il y a quand même des moments qui nous soulèvent le cœur et qui vraiment peuvent nous faire frissonner, de la même manière que dans le métal, on peut se retrouver complètement transporté. Donc déjà aussi par les sensations qu'on a en écoutant ces deux musiques, on peut faire un lien qui est très fort. Ce sont deux musiques finalement qui ont un impact physique, Bertrand Rossi. J'imagine que tout comme un certain groupe de hard rock ou de métal sortent de scène limite avec un masque à oxygène dessus, pour les chanteurs, là pour le coup, et chanteuses lyriques, c'est un petit peu la même chose. Oui, effectivement. Même si effectivement le métal est amplifié, mais on a entendu tout à l'heure, ils y mettent toute leur énergie, toute leur force. C'est le cas de le dire. Donc on peut imaginer effectivement qu'ils sortent effectivement fatigués. Mais pour un chanteur d'opéra, c'est la même chose, parce que justement, ce qui différencie les chanteurs d'opéra aux groupes modernes, c'est-à-dire le rock, le métal et la variété aujourd'hui, c'est que les chanteurs n'ont pas de micro. Effectivement. Oui. Donc effectivement, la caisse de résonance, eh bien c'est eux-mêmes, c'est leur corps. Donc c'est un vrai travail qu'il y a à faire effectivement sur la voix. Et pour que la voix passe dans une salle de 1000 places comme l'Opéra du Rhin, eh bien effectivement, c'est beaucoup de travail et beaucoup de talent également. Également. Oui, Christian, tu voulais poser une question, me semble-t-il. Non, c'était pas une question, c'était une remarque sur effectivement l'engagement physique des chanteurs d'opéra, qui est effectivement considérable. Ah, c'est une performance sportive. Oui, absolument. Le meilleur exemple, c'est la dernière production en date de l'Opéra du Rhin, du mois de mars, qui était Salomé. Où je vous rappelle que l'orchestre de Salomé, c'est 103 ou 104 exécutants. Je crois que c'est le plus gros orchestre qui a été utilisé pour un opéra. La chanteuse titre, donc Salomé, est à peu près 1h30 ou 1h03 sur scène, quasiment sans interruption. Et elle termine par ce qu'on appelle la scène finale de Salomé, qui est un quart d'heure... donc à la fin, où elle est déjà physiquement fatiguée, où il faut encore en donner plus et surpasser un orchestre absolument gigantesque et déchaîné. Donc c'est absolument très impressionnant comme performance physique. Une petite coupure musicale. Alors là, c'est la mise en abîme totale. Imaginez Anton Dvorak, repris ou plutôt adapté par Serge Gainsbourg, et le tout mis dans un mixeur scandinave métal, le groupe Therion qui reprend la célèbre chanson Initials BB.